Actualité. Un homme fraude son syndicat pour 500 000 $, Alex. 500 000 $, un demi-million. Ouais, c'est pas mal d'argent que M. Comment Patrick... il a pu faire ça sans que ça soit vu au grand jour, mis au grand jour, c'est ça? Ben c'est sûr. Écoutez, il y a des détracteurs du nouveau projet de loi du ministre Boulay là, sur justement les syndicats qui vont peut-être regarder ça avec attention pour voir un cas dans lequel il n'y avait pas de transparence au sein d'un syndicat. Lui, Patrick Aitken, travaille depuis 15 ans dans l'entreprise de bière Labatt à La Salle, devient trésorier de son syndicat en 2020. Et là, il se rend compte, lui, qu'il est tout seul à avoir tous les accès auprès de l'institution financière et qui a le contrôle total des finances du syndicat dans lequel il se trouve. Et là, ça coïncide avec lui dans sa vie des problèmes d'alcool, des problèmes de jeu. Et là, se met à piger donc dans les coffres du syndicat. Se signe un premier chèque qui lui était destiné pour 500 $. Et là, répète ça 1 à 3 fois semaine pendant 18 mois de temps. Se signe chèque sur chèque sur chèque. Et là, c'est 507 000 $ exactement qu'il se serait servi dans la caisse. Et là, maintenant, il y a des nouvelles élections au sein du syndicat. C'est du nouveau monde qui débarque là. Et là, regarde dans le compte puis se rend compte que il y a un solde négatif. Il n'y a plus une scène dedans. Et là, commence à poser des questions. Remarque également qu'il y a 300 chèques dans le livret qui ont disparu. 300 chèques ont disparu dans le livret. Là, lui décide de démissionner aussi de chez Labatt, mais il est accusé finalement. Le syndicat, il vérifie vraiment bien leurs affaires. Hein? Ça a pris 18 mois. Le gars, il a vidé le compte au grand complet. Le syndicat, ça a pris du mois de dire « Hey, il n'y a plus d'argent dans le compte. » Ouais, là, le problème, c'est que le huissier a juste été capable d'aller chercher 4 500 $, lui. Il est où le reste? Jouer au but, ça a l'air. Fin du télétravail. Oui, parce qu'on en a parlé à Ottawa, mais maintenant, ça s'enligne peut-être pour le Québec. C'est nos collègues du bureau parlementaire qui ont révélé que la ministre France-Hélène Duranceau s'apprête à faire ça, elle aussi. Le retour obligatoire des employés, au moins 3 jours au travail en présentiel. Et déjà, le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec est aux barricades, alors que demain, ils sont censés rencontrer le Conseil du Trésor, vont avoir justement une rencontre qui risque de porter sur ça. Mais en amont, on dit qu'on a peur de retourner en présentiel, entre autres pour ne pas être entassés comme des sardines. Parce que ça a l'air qu'on a optimisé beaucoup les espaces à bureau dans les ministères, dans les organismes, ce qui est quand même croyable, là, dans le sens où on se dit, avec la pandémie, on a dû couper un tout petit peu, réduire les espaces, économiser des frais de bureau. Et là, on a peur qu'en retournant, ce soit la cohue, que tout le monde soit complètement coincé. Bref, il va falloir voir ce qui va se passer, parce que pour l'instant, on dit, c'est une consultation bidon, ils nous en ont même pas parlé, puis ils vont nous annoncer ça. Bref, demain, on devrait avoir plus de précision. Ils sont mieux être à l'aise. Ils préfèrent être à l'aise dans leur salon, en page. Stéphanie, Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter qui s'ajoute à la longue liste d'artistes dont on a utilisé la musique sans autorisation dans des vidéos de la Maison-Blanche. Tiens donc. Oui, on va vous montrer la vidéo en question pour ceux qui nous regardent via la chaîne télé, mais ce qu'on voit dans la vidéo qui a été mise en ligne, c'est plusieurs arrestations faites par l'ICE où on voit des policiers menotter des gens, les plaquer au sol et tout ça. Et la chanson qu'on a utilisée pendant la vidéo, c'est la chanson Juno de Sabrina Carpenter, avec la phrase qui est une phrase hyper populaire là, pour les fans de Sabrina Carpenter. « Have you ever tried this one? » Avez-vous déjà essayé celle-ci? Puis dans ses spectacles, entre autres, Sabrina Carpenter, à ce moment-là, dans la chanson, fait une position sur scène. Des fois... Suggestive. Des fois, oui, suggestive et tout ça. Mais c'est sûr que comme artiste, tu veux pas que nécessairement ta musique soit associée à ce genre de vidéo-là. À ce genre de vidéo-là, que je veux dire... Moi, en tout cas, j'avais un malaise à regarder quand même ces vidéos-là. Là, c'est violent là, de voir des gens comme ça plaqués au sol. Donc, elle a écrit sur son compte Twitter, « Cette vidéo est malveillante et répugnante. Ne m'impliquez jamais, moi ou ma musique, dans vos projets inhumains. » Ce à quoi la porte-parole de la Maison-Blanche, Abigail Jackson, a répondu. Voici un message court et concis, entre parenthèses, short and sweet, pour faire référence à un titre d'album de Sabrina Carpenter. Nous ne nous excuserons pas d'expulser de notre pays les criminels dangereux, les meurtriers, les violeurs et les pédophiles en situation irrégulière. Quiconque défend ces monstres malades doit être stupide ou alors lent d'esprit. C'est pas ça le débat, là. C'est l'utilisation de la musique.
C'est pas ce qu'ils ont fait, là. Fait que là, ça s'ajoute à Pokémon, ça s'ajoute à... Écoute, ils sont rendus combien d'artistes là, qui se sont juste fait prendre leur musique comme ça pour des vidéos de la Maison-Blanche et qui font clairement exprès? Écoute, il y a pire, hein, il y a aussi eu des deepfakes. Je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des vedettes qu'on peut voir sur des vidéos qui circulent sur les médias sociaux qui disent qu'il faut boycotter Israël, puis qui sont contre Israël, puis qui condamnent Israël, puis ça. Ce sont des deepfakes. Ces personnalités-là n'ont jamais tenu ce genre de propos-là et ça circule, puis il y a de plus en plus de vedettes qui disent que ça fait là, ça. Mais là, après ça, tu sais, c'est aussi va défendre que c'est pas toi, parce que tu peux bien l'écrire sur ton compte Twitter et tout ça, mais une fois que cette vidéo-là circule, combien de gens vont faire l'effort d'aller sur ton vrai compte pour vérifier, est-ce que c'est vraiment l'opinion de l'artiste ou si c'était un deepfake, il y en a que ça va passer à travers le début, c'est la pointe de l'asperge. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.